presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bien sûr, ce n'est pas le journaliste ce matin, mais c'est le staccanoviste qui vous parle. Oui, je vais vous le dire, c'est mes deux grosses quinzaines, Juju. C'est l'équivalent de Pâques pour les chocolatiers. J'enchaîne en effet Cannes et Roland Garros. Ah, oh là là, mon pauvre Guillaume. Ouais. Écoutez, c'est pas si différent, Julie. Vous savez, des fois, il y a plus de dialogue dans un match de tennis que dans un film sud-coréen. Puis au moins au tennis, tu comprends la fin. À Cannes, pas toujours. N'est-ce pas, Natacha, que j'ai aperçu furtivement sur les marches? Oui. Vendredi soir, vous y étiez tous les deux pour le film de François Ozon, c'est ça? Oui, il y était. Alors, Natacha, dites-nous, c'était comment? C'était comment À Roland Garros, on comprend la fin. Oui, très bien. Mais très beau, bien joué. Très, très beau. Écoutez, Natacha, je vous donne un conseil. Quand vous avez pioncé pendant le film, vous pouvez toujours vous en tirer avec des phrases types du genre j'ai trouvé le film assez lynchéen et en même temps, il y a du Cronenberg à l'intérieur. Il y avait un soupçon de Brian De Palma. Pas trop de Fabien Otteniente ni de Max Pécasse. Voilà, et là, le poisson est bien noyé. On vous le confirme. Allez, on passe au titre, Guillaume, on vous écoute. Allez, c'est parti sur le politique, chers auditeurs. Week-end à Rome, vous l'avez tous suivi. Donald Trump et son épouse étaient en Italie. Donc, Mélania et Mélanome étaient en Italie. Mélania, oui, Laurent Cabrol est un spécialiste du mélanome. Mélania qui a créé une petite polémique puisqu'elle portait, tenez-vous bien, un manteau Dolce & Gabbana à 46 000 €. Elle porte également des faux nichons à 13 000 €. Des pommettes neuves à 7 000 €, des dents à 44 000 € et un nez à 9 000. Finalement, le seul truc de cheap qu'elle a, c'est son mari. Ramadan, bon Ramadan à tous ceux qui le fêtent. Mabrouk Ramadan, comme on dit. Le principe du Ramadan, je vous le rappelle, chers auditeurs qui ne connaissaient pas, on le connaît, nous, on ne mange pas de la journée et le soir, au coucher du soleil, on casse le jeûne, ce qui finalement fait un point commun entre les musulmans et Donald Trump. Comment ça? Mais si, vous avez vu les images de Donald qui serre la main de Macron. Bah oui. Lui aussi, il a cassé du jeûne. Il a cassé Il l'a le même jeûne. broyé. D'accord. Donald, faut pas nous le casser, il doit servir encore pendant 5 ans. Merci. C'est quoi cette langue? François Barouin a déclaré dans Le Parisien « Nous ne sommes pas une droite scrogneux ». Bon, au final, il a tout pour devenir Premier ministre de Macron, François Barouin. Pourquoi? Si, scrogneux et perlimpinpin, ils sont faits pour s'entendre. Franchement, on dirait le nom d'une BD ringarde. Scrogneux et perlimpinpin. Ah oui, ça, tout à fait, Montagne vraiment, à bravo. plage. Et puis, bilan du Festival de Cannes, il a fait beau et ça tombait bien. Comme les films n'étaient pas top, tout le monde s'accorde à le dire. N'est-ce pas, mon cher Laurent? Oui, j'avais prévenu Thierry Frémaux et Pierre Lescure, ne vous emmerdez pas à prendre des bons films en sélection cette année, il va faire beau. Parce que du coup, ce serait dommage de s'enfermer. Autant prendre des navets, des semi-merdes. Voilà. Merci pour ce point cinéma et météo de Laurent. Et puis, point commun. Quel est le point commun entre Molière et Jean-Marc Thibault? Ils sont décédés tous les deux. Et Jean-Marc Thibault nous a quittés et a rejoint J.B. Poquelin. Il a joué Molière, Jean-Marc Thibault, alors que vous remarquerez que Molière n'a pas joué Jean-Marc Thibault. J.B. Poquelin qui a sa petite cérémonie ce soir sur France 2 à 22h55. La nuit des Molières. Alors ça dure pas toute la nuit, je vous rassure. Et ça dure. Et c'est présenté par le talentueux Nicolas Bedos. Une très belle cérémonie avec Berléand, avec Devos, Emmanuel, pas Raymond. Raymond a un empêchement. Voilà. C'est pour les amoureux du théâtre. Oui, théâtre, ça s'écrit avec 4 ou 5 A minimum. Oui, je confirme. Michel Sardou. Je confirme que moi, j'adore le théâtre. Michel Sardou, on sait que vous aimez le théâtre et vous allez pouvoir vous y consacrer à plein temps puisque vous avez décidé d'arrêter de chanter. Oui, bonjour, Bonjour Michel Sardou. Oui, mais j'écoute, j'ai arrêté la chanson. Parce que la chanson, je te dirais franchement, je m'en fous.
Faire joujou avec un piano, chanter des conneries, des histoires de lac en Irlande dans le Connemara, tout ça, j'en s'en fout. Des histoires de petits garçons qui repassent leur leçon en chantant, les maladies d'amour, j'en fous. Connemara. Putain, ça y est, ça me reprend. Merci Michel. Emmanuel Macron va recevoir Vladimir Poutine à Versailles. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, mais aussi à tous et à toutes. Écoutez, je sais que M. Poutine apprécie Versailles. Il m'a d'ailleurs proposé de racheter le château pour en faire un loft. Oh non. Ils sont désagréables ces Russes, ils achètent tout Paris. Alors la symbolique est forte, hein. Recevoir Poutine à Versailles juste après avoir vu Trump. C'est vrai, c'est un enchaînement cocasse. Bah oui. Je vais recevoir le président russe dans le château du Roi Soleil. Et hier, je voyais Donald Trump, le roi du coup de soleil. Alors vous étiez au G7 en Sicile ce week-end. Vous avez tiré un bilan globalement positif de ce sommet, alors que Donald Trump a fait capoter toutes les discussions sur le climat. Oui, j'ai tiré un bilan positif. Je me félicite du déroulement de ce sommet. Bravo Emmanuel. Merci, tu as été formidable. Arrête, tu me gênes. Il y a du positif. Donald Trump n'a pas annoncé. Oui, il y a du positif. Il faut voir en chaque événement du positif. Alors concernant le climat, il n'y a pas eu d'accord, mais je vous rappelle que Donald Trump n'a pas annoncé que je sache de forage pétrolier dans le parc naturel du Yellowstone. Il n'a pas annoncé de frappe nucléaire sur la Chine. Il n'a pas mis la main au cul d'Angela Merkel. Je pense donc que c'est une réussite. C'est voilà un bilan et un oui. sommet positif. Alors, samedi, au début de la finale de la Coupe de France, vous êtes descendu sur la pelouse pour saluer les joueurs. Vous vous êtes fait siffler par les supporters du PSG parce que vous êtes plutôt OM, vous, non ? C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est drôle parce que les supporters du Paris Saint-Germain ont chanté la même chose que Trump et Poutine. Macron, en tant que... Oui, enfin bon, merci. Merci. Vous m'avez interrompu. Merci, Monsieur le Président. Oui, mais... La tombe, on va parler d'autre chose. La tombe du général de Gaulle qui a été vandalisée ce week-end. Julie, Oh non. c'est moi, général de Gaulle. Je te parle depuis l'au-delà. J'ai un message pour mes compatriotes. Eh bien, on vous écoute, mon général. Arrêtez de m'emmerder. Déjà que j'ai eu droit aux conneries de Dupont-Gnangnan, j'ai dû servir de caution morale à François Fillon, le Albert Spaggiari de la Sarthe, et maintenant on me dégomme ma tombe. Mais calmez-vous quand je pense à tout ce que j'ai fait pour vous. Si j'avais su que je serais récompensé comme ça, j'aurais pas passé des messages de résistance sur Radio Londres. Sur Radio Londres, j'aurais juste fait gagner des t-shirts. Merci, général. Nicolas Hulot donnait une longue interview dans le JDD. Ségolène Royal, bonjour. Oui. Alors, vous les avez trouvés comment, les débuts de Nicolas Hulot ? Oui, bon, écoutez, bien super, vraiment, il fait, si, on est unanime là-dessus, il fait 45 degrés, une fin mai, on va tous crever de chaud, bravo la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, vous avez lu son interview dans le JDD, vous le trouvez comment sur les dossiers que vous avez eu à traiter vous-même ? Écoutez, je crois que il n'y a pas besoin de commenter, il est tellement meilleur que moi, il aurait dû faire du rugby au lieu de faire du kayak ou du deltaplane, parce que pour dégager en touche, franchement, il est champion. Vous pensez à quel sujet en particulier ? Écoutez, regardez Notre-Dame-des-Landes, il nous explique qu'il y a des solutions à Notre-Dame-des-Landes. Ah bon, mais c'est quoi la solution alternative ? Je rappelle la situation tout de même, monsieur Soutou, Pouloni, monsieur Enthoven, monsieur Cobrol, C'est quoi Notre-Dame-des-Landes ? Il y a des crados d'un côté qui veulent des champs de betteraves et de l'autre côté, il y a des promoteurs qui veulent se faire des couilles en or en bétonnant. Comment on les met d'accord, gros malin du lot ? On va faire... C'est quoi la proposition du loup ? C'est quoi, faire un aéroport bio, c'est ça ? Faire des Airbus en osier tressés comme les poignets ? Non, franchement, c'est une plaisanterie. Allez, je le dis franchement, très amicalement, Nicolas Hulot, va te laver les cheveux et repasse tes chemises. Je parle à Hulot, pas à Monsieur Soto. Non, car la vraie différence, c'est que Thomas Soto a les cheveux propres. Ça Mais il franchit veut quand plus même courte. aller repasser sa chemise. Merci Ségolène Royal. Tiens, justement, Donald Trump est prêt à retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Nicolas Hulot, vous attendiez beaucoup du G7 en Italie, en Sicile, en Italie. Vous êtes déçu ?
je suis profondément profondément déçu. Je comptais beaucoup sur la canicule de ce week-end pour que Donald Trump prenne conscience du réchauffement climatique. Je pensais que sa moumoute allait fondre et qu'il aurait signé l'accord. Mais il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Non, car le Donald orange à crête jaune résiste aux températures extrêmes, vu qu'il passe le plus clair de son temps à ne rien foutre en Floride. Et sinon, comment se passent ces premiers jours en tant que ministre, Nicolas Hulot ? C'est une observation fascinante que de voir cette faune politique de près. Le Bérou à grandes oreilles, le Bruno Le Maire à pelage réversible. Il peut retourner sa veste et même ses poils. Le Gérard Collomb, fascinant, centenaire, ou encore le Drian fossile et sédentaire qui s'accroche à son rocher et n'en bouge plus. Fascinant que de voir de près tout cela. On a bien compris. Merci Nicolas Hulot. C'est l'éternelle question avant Roland Garros. Un Français peut-il gagner le tournoi ? Nelson Montfort, à votre avis alors ? Non mais écoutez, on va pas recommencer avec ces questions. Je vais vous la faire en course pour que vous arrêtiez de me briser les roustons. Cette question est aussi conne que de me demander si Jean Lassalle pouvait gagner la présidentielle. Je signale que ça marche aussi avec Cheminade, Asselineau et Hamon. C'est pas parce qu'on est inscrit qu'on va en fidèle, Madame Julie. Voilà qui est clair. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera évidemment demain en direct à 8h40 sur Europe 1. À demain Nicolas.